Est-ce que la science est source de connaissances parfaites? Est-elle la mesure de la vérité? N'avons-nous pas été manipulés depuis le début de notre naissance et induits en erreur sur nos facultés humaines par des scientifiques certifiés et reconnus qui ne sont peut-être en fait que des pseudo-scientifiques plus proches de marionnettes que d'hommes de science véritables? Lorsque l'on évoque les mots scientifiquement prouvés, même Dieu n'a pas la même force pour garder une croyance sans faille. Et pourtant, rien n'est plus impermanent et instable que la science. La recherche scientifique est un questionnement sur le réel qui lui-même est toujours en mouvement et en changement permanent. Donc, les dites théories scientifiques, par voie de cause à effet, doivent donc toujours être remises en question. Et quand on entend que c'est scientifiquement prouvé, la bonne question devrait être « parfait ». Et ça date de quand? Alors, s'appuyer sur des faits scientifiques pour donner du crédit à des propos, de mon point de vue, est un non-sens. Surtout quand on sait que les recherches sont biaisées. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un échec spirituel. Car les recherches scientifiques vont à l'opposé de l'élévation spirituelle de l'âme humaine. Pourquoi? Parce qu'un être humain évolué ne rapporte pas d'argent. Et que tout financement de recherche scientifique n'a qu'un seul but, le profit. C'est pourquoi il n'y a pas de budget pour développer l'intuition, et encore moins pour développer les facultés mentales d'abstraction, ou encore pour communiquer à distance sans téléphone, par la télépathie. Et je ne parle même pas de l'absence de budget pour faire des recherches poussées sur l'émotion de l'amour et sa puissance énergétique, ou encore sur la méditation, la visualisation, les soins par imposition des mains, les soins énergétiques. Que dire aussi de l'absence de recherche poussée sur l'alimentation sans produit animal? Et pourtant, il y a d'autres recherches scientifiques dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas reconnues par les États. Toutes ces sciences parallèles sont appelées des non-sciences, rejetées par les scientifiques qui sont achetés par les lobbies. Il faut tout de même comprendre que les recherches scientifiques ne vont que dans un seul sens, celui du profit, et aussi celui du profit de ceux qui les paient. Les scientifiques sont donc des employés lambda qui doivent donner des résultats convaincants en termes de bilan, de société, à des entreprises, à ceux qui les emploient. Mais essayez de vous autoriser à penser, je dirais, d'un peu plus haut, sur la vallée. Imaginez comment serait notre monde si les directions que nous avions données à la science avaient été tout autres. Imaginez que des recherches aient été faites pour le bonheur humain, pour développer les facultés mentales et psychiques des humains, pour apprendre à mieux maîtriser ses émotions et gérer ses peurs, pour apprendre à développer nos pouvoirs guérisseurs. Alors oui, on a la Wi-Fi. Oui, on a la 5G qui va 1000 fois plus vite que la 4G et la 6G qui ira 10 000 fois plus vite que la 5G. Ainsi, au lieu d'ouvrir une page web en 3 secondes, on va l'ouvrir en 1 seconde. Alors oui, on a le Doliprane, l'ibuprofène, le Panadol, l'aspirine, les Feralgan. Autant de cachets pour des douleurs, autant de dépenses et de recherches pour refaire 20 fois la même molécule, avec des noms différents. C'est un petit peu comme la lessive Bonux de Coluche, qui lave plus blanc que blanc. Vous avez le nouvel homo, par exemple. Le nouvel homo, il lave encore plus blanc. Parce que l'ancien homo, il lavait blanc, valait mieux changer, quoi. Le nouveau, vraiment, il lave encore plus blanc. Alors oui, on a des voitures rapides, ultra rapides, que j'utilise d'ailleurs, mais qui ne servent à rien, puisqu'on ne peut pas dépasser les 130 km/h. Alors oui, on a la télévision, on a les téléphones mobiles, toujours plus rapides, plus puissants, plus fins. Mais toutes ces directions prises par la recherche scientifique rendent-elles l'humain plus heureux? Sommes-nous vraiment plus libres? Préservons-nous aussi les non-humains, la biodiversité, les 5 millions d'enfants qui chaque année meurent de faim? Ces recherches protègent-elles notre planète qui se meurt? Pouvez-vous imaginer comment serait le monde si les non-sciences, comme ils le disent, avaient fait l'objet de recherches scientifiques déployant les mêmes budgets? Comment serait l'humain? Quelles seraient ses facultés? Si la science était faite
dans le seul but qui doit être le sien, c'est-à-dire l'évolution psychologique, spirituelle et physique de l'être humain, pour permettre au monde de vivre en harmonie et heureux, pour permettre à la conscience humaine de se développer, alors notre vie sur Terre serait absolument tout autre. D'ailleurs, c'est même difficile de s'imaginer, n'est-ce pas? Nous ne serions pas là aujourd'hui à devoir répondre aux ordres imposés par les scientifiques, dits experts médicaux, et aussi des lobbies pharmaceutiques sur la manière dont nous devons nous comporter dans nos vies, face par exemple à une maladie, comme nous vivons aujourd'hui. Car oui, ce sont bien ces chercheurs achetés de toutes pièces et corrompus qui aujourd'hui donnent le là et les règles de vie au monde. La fermeture des restaurants, les confinements, les règles de plus en plus dictatoriales viennent en premier lieu de la recherche médicale. Le monde est géré par des chercheurs qui sont payés par des sociétés privées pour faire des recherches qui doivent en fait aboutir à des résultats préétablis dès le départ. Et si d'autres solutions par exemple apparaissent durant leurs recherches et que ces solutions soient meilleures, moins coûteuses, permettant de mieux aider les gens, mais ne rapportant pas de profit, alors elles sont immédiatement mises à la poubelle. Ces règles et recommandations, suivies par presque 90% des humains, s'appuient sur des stratégies financières, rien d'autre. Notre société est un business rentable. Et c'est un business rentable pour les investisseurs et les associés. Des vrais scientifiques respectueux du vivant n'agiraient jamais ainsi, car leur seule mission serait celle de la paix, celle de l'évolution humaine pour son bien-être physique et mental. Et c'est bien pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en parallèle, déploient des techniques, des recherches personnelles financées par des fonds personnels et utilisant le temps de vie personnel le leur pour l'éveil des consciences, pour générer de la paix dans le cœur des êtres, pour activer la clairvoyance, de la vivacité d'esprit, pour permettre à chacun de se souvenir de qui il est vraiment. C'est d'ailleurs mon message récurrent auprès de mes étudiants. J'ai eu l'opportunité d'étudier des sciences parallèles appelées non-sciences et de les expérimenter chaque jour et encore aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert au fil de ces 30 dernières années, c'est que l'on n'apprend jamais rien. Mais en fait, on ne fait que se souvenir de qui on est. On se souvient car on nous a endormis sur la réalité du monde, sur la direction que nous devions prendre par nous-mêmes, sur nos facultés, nos possibilités, et ça, depuis notre plus jeune âge. Alors, je vous invite, par cette vidéo qui questionne, en fait, à ouvrir vos yeux afin de voir que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde, mais juste un monde existentiel qui a été imaginé par certains pour asservir d'autres. Et que les choix pris par la recherche scientifique nous écartent toujours de plus en plus de notre humanité profonde. Vous savez, si tant de personnes sont attirées de plus en plus chaque année par la spiritualité, des profondeurs par exemple, par les sciences parallèles, par les non-sciences, c'est bien parce que la science actuelle ne peut pas offrir la joie de vivre, les réponses au sens de la vie, ne peut pas offrir les techniques de la maîtrise de soi et refuse de déployer son armada pour permettre aux détenteurs de pouvoir psychique, vous, de vous développer. Nous vivons bien dans un monde ultra dirigé et qui va dans une seule direction, le profit. Enlevez l'argent et regardez ce qu'il va rester de la recherche scientifique. Elle deviendra comme un bâton d'encens qui se consume pour ne laisser qu'une tige de bois. Personnellement, je rêve d'un monde où les recherches scientifiques soient dirigées par l'éveil de la conscience humaine, sur la préservation de la planète et des non-humains, sur la joie et le bonheur de vivre. Et je crois, au fond de moi, que ce monde est en train d'arriver. Le bordel planétaire que nous vivons actuellement permet à des millions d'êtres de commencer à ouvrir leurs yeux sur la réalité du système dans lequel ils vivent. Il est en train de s'effriter en 1000 morceaux. Il se fissure de partout. Ça pousse de tous les côtés. Il va imploser. Il arrive à sa limite. Plusieurs d'entre nous le ressentent fortement. Et c'est ce ressenti qui permet en fait ce switch mental d'une part, puis aussi du cœur de l'autre. Alors, entre science et non-science, le choix est vite fait. La science nous a montré et nous montre encore ses limites. Un monde de guerre, un monde
de corruption, un monde de mensonges, un monde de famine, de destruction massive de non-humains, de biodiversité aussi, un monde de destruction de végétaux, une éradication des terres rares, une surpopulation, un abrutissement de la conscience humaine par le déploiement de nouvelles technologies qui tendent en fait à endormir le mental humain plutôt qu'à le réveiller. Les non-sciences sont, je dirais, elles, de véritables sciences. Pourquoi ? Parce qu'elles œuvrent pour l'éveil des consciences, pour le respect du vivant, pour élever les qualités psychologiques et spirituelles de chacun. Elles œuvrent aussi pour nourrir le corps de manière la plus juste possible, par des produits alcalins, sans produits carnés ou issus des animaux. Elles œuvrent aussi à le revitaliser, par des jeûnes par exemple. Elles œuvrent pour des soins non pas de surface, mais de tout notre corps, de tous nos corps, et non seulement du corps physique. Elle se dirige en fait vers un mieux plutôt que vers un plus. Vous pouvez vous détacher des pseudosciences et arrêter de nourrir les grandes entreprises privées. Pour ça, il suffit simplement d'ouvrir votre conscience et de porter attention à ce que vous consommez, à la manière dont vous vous soignez et à ce que vous achetez aussi. Évitez par exemple les médecines allopathiques au maximum, ne consommez que des produits frais et organiques, supprimez définitivement toute nourriture issue de produits animaux de votre alimentation. Pensez par exemple cru, pensez frais, pensez vert, pensez vivant, pensez probiotique. Développez aussi en même temps vos facultés mentales et psychiques par de la méditation, de la respiration. Soignez-vous par des plantes, des huiles, soignez-vous par les mains aussi. Buvez des jus de fruits frais tous les jours. Mais des jus frais maison, sans sucre ajouté. Ne mangez plus de boîtes de conserve. Évitez les émissions absurdissantes aussi. Éloignez-vous des informations stressantes. Prenez du temps pour vous. Rencontrez aussi des personnes qui pensent comme vous. Entraidez-vous. Et vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux. Vous ne serez jamais malade ou alors que très rarement. Vous aurez un esprit plus lumineux, plus vivace. La peur et les doutes ne seront plus des options pour vous. Vous aurez 10 000 idées à la minute et 9 000 manières de les mettre en place. Et puis vous contribuerez aussi en silence à l'avènement d'un nouveau paradigme, car demain sera spirituel, ou alors ne sera pas. Nous n'avons plus d'autre choix. Méditez bien dessus. Vous ne serez plus en même temps lobotomisé, mais deviendrez indépendant. Vous deviendrez libre, vous deviendrez heureux, vous deviendrez en joie. En 3 mots, vous deviendrez enfin un être humain.